Donc je tiens à dire que cette émission est passée sur France 2, juste avant, ça s'appelle Qui est qui, c'est un jeu... Non, que et que. Que et que, pardon. Alors la première fois que j'ai rencontré Rocco Siffredi, je lui ai dit, on faisait une interview un peu comme ça, carte d'identité, disons, et je lui dis Tata, il me répond tout de suite 25 cm. Il n'a pas du tout pensé à autre chose. Alors vous... Enfin. Non, mais attends. Bah, à l'heure qu'il est, on peut en parler. Je comprends qu'à 7h30 du soir, on puisse pas en parler. Non, je réponds toujours de la taille moyenne des Français, 18 cm, on va dire. Ah, vous dites ça? Ouais, en gros. En gros. Hein. En gros, il y a mieux. 18 en gros, ça fait 19. Hein, ouais. Il y a mieux. Hein. Moi, je dis ça dépend de la fille. Parfois, ça longe un peu plus. Parfois, un peu moins. J'ai peut-être pas encore la même expérience, mais moi, Pourquoi, lors de l'émission Qui est qui, quand la fille vous dit la question qu'on vous a... Marie-Ange Nardi. Marie-Ange Nardi. Ouais. Pourquoi, quand elle vous dit la question... Pourquoi vous répondez ça? C'est insensé, quand même. Bah, je sais pas, parce que bon, les questions, on m'en a posé... Mais c'est vraiment vrai, alors c'est une question qu'on vous a jamais posée. Ouais, non. Puis elle est jolie, peut-être ça vous a fait penser à ça aussi, non? Marie-Ange Nardi, elle est jolie. Non, non, pas spécialement, mais... Inconsciemment, c'est... En fait, c'est parce que... Je dis, j'aime bien Marie-Ange Nardi, elle est mignonne, mais je veux dire, c'est pas ça qui m'a fait penser à la question. Ouais, Ouf, on l'a échappé belle. Hein. On l'a échappé belle. Marie-Ange Nardi rira mercredi, mais bon. Ouais, mais non, oui. Je sais pas, c'est parce que c'est vrai qu'on a jamais... C'est la question, c'est Bah, la question qu'on n'a jamais osé vous poser. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a jamais fait d'émission ensemble. C'est tout, sinon vous l'aurez... Il y a longtemps qu'il vous aurait demandé alors dans les vestiaires de la patinoire. Non, ça c'est les hockeyeurs. Voilà, il y a beaucoup de choses à raconter, il y a même un film à faire. Là. Donc, il y a un film à faire? Justement, je prendrai la carte de monsieur pour les doublages. Mais en plus, il ressemble terriblement depuis qu'il est rentré à Van Damme. Ouais. Ah, il ressemble à Van Damme. Terriblement, ouais. Bon. Pour moi, pour mon point de vue comme ça. Il est moins bête que Van Damme quand même, non? Et peut-être Van Damme, si je dois faire un film tout de suite produit, il y a du X. Ah d'accord, du X tout de suite. Vous êtes prêt, même malgré les 18 cm, parce que moi je veux non, pas... mais la longueur, peut-être, ça n'a pas d'importance. Il a dit peut-être que s'allonger un peu plus. À moi, on m'a... J'y crois, moi. Hein. À moi, on m'a toujours dit, bon, tu es bien sûr tu es le numéro 1 parce que tu as une grosse queue. Oui. Mais c'est pas vraiment ça. Il y a eu des grands acteurs dans les X comme Leslie qui avaient au contraire même 15 ou 14. Ah bon? Et ça dépend surtout comme tu le fais. Bon, parfois moi j'ai des filles qui m'ont dit. Ah, c'est trop grand, ça va me faire mal. Et Laure Sinclair a refusé, vous savez ça? Laure Sinclair a refusé, je dis pas Anne Sinclair, je dis Laure Sinclair a refusé de... J'ai eu plutôt... j'ai eu pas mal de fois comme ça. Sexe sur sexe. Non, mais heureusement, la plus grande partie des fois, quand à la fin ils ont décidé de le faire, ils m'ont jamais dit enlève-le. Ouais. Donc ça c'était bien. C'est avant que ça leur fait peur. Donc en gros, ce que vous dites, c'est que les films porno sont à la portée de toutes les bourses. Toutes les bourses? Toutes les bourses. Ça dépend comme tu le fais, dans le charisme que tu as. Mais sûrement, la chose plus importante, c'est la passion que tu mets dedans. Ben voilà. Alors attendez, la passion. Ce que vous dites là, c'est une très bonne nouvelle parce que Philippe Candeloro dit, quand on lui dit mais vous gagnez beaucoup d'argent, il dit attendez, moi je vais terminer entraîneur à 10 000 balles par mois, donc si je peux prendre de l'argent maintenant, vous n'allez pas me le reprocher. Vous avez peut-être une autre façon de vous reconvertir après vos... Pourquoi pas, je disais, pourquoi il me disait rien tout à l'heure, c'est parce qu'en fait il est trop jeune. Moi, mon prof des films porno, c'était plus Alban. Alban Serré, bien sûr. Ouais, Alban, c'est vrai que nous saluons ici. Aujourd'hui, c'est vrai que les films porno, bon... Roberto Malone. J'ai plus tendance à le faire. On a commencé ensemble. C'était lui le plus âgé, mais on a commencé tous les deux en 85. Il dit avant, il a regardé, maintenant il est fait. Non, mais je veux dire, je fais plus ces choses-là avec ma femme qu'à regarder la télévision, quoi. Ah, c'est-à-dire vous le faites en vrai, quoi. Ouais, enfin, je fais pas les films, hein, mais bon... Ouais, vous faites ce qui Mais se passe dans les films. ou pas? Non, pas encore. Non, pas encore. Je pose des questions à la Hardisson, moi, maintenant. Ça déteint. Ah oui, ça détend votre Ça truc. déteint. Non mais voilà, donc peut-être vous avez une nouvelle carrière devant vous. Pourquoi pas, mais à mon avis, avec ma femme, ça risque d'être dur quand même. Hein. Pourquoi? Elle veut pas? Mais pourquoi avec votre femme? C'est le cinéma, hein? Non, après, c'est un état d'esprit, après. Hein. Oh là. Bien sûr. Mais en tous les cas, on est heureux de savoir qu'après 7 ans de mariage, vous vous amusez toujours beaucoup avec Olivia. Ah oui, ça va. Ben, c'est bien, ça nous fait plaisir. Salut Olivia. Bon, alors maintenant... Ils sont mariés sur la glace. Ils sont mariés, oui. Alors, dernière question. Une petite dernière question, mais vous restez avec nous, hein. Ouais. Une petite dernière question. Est-ce que dans le patin, il y a de la dope comme dans le vélo? Parce que la dernière émission, on a vu Erwan Manteour qui nous en a raconté des bien belles. Est-ce que dans le patin, il y a de l'EPO, des corticoïdes? Alors en fait, bon, dans le patinage, c'est quand même un sport assez particulier. Je dirais, se doper pourrait servir à long terme sur l'entraînement pour faire des charges de travail beaucoup plus intenses. Mais sur le moment de la compétition, là où il faut être le plus fort, c'est mentalement. C'est pas physiquement ni techniquement, parce que le mental fait tout en dernière. C'est le mental, c'est comme Rocco. C'est pas comme vous, c'est le mental qui compte. Si on a des problèmes, ça ne se lève pas. Hein. On dit en napolitain, on dit le cazzo ne va pensiero. Ouais, le chat ne veut pas sortir. Non, ça veut dire la queue ne veut pas de penser.
En napolitain, je suis nul. J'ai compris le chat ne peut pas sortir. Dans le sens qu'il faut vraiment penser qu'il y a la belle fille qui est en face, rien de tout. Voilà, il faut oublier tout le reste. Ouais, c'est le mental. Donc payer une tranche napolitaine. Ça. Voilà. En tous les cas, vous avez des métiers basés sur le mental.